Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer avec la suite de nos outils. Si vous êtes nouveau dans le groupe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Alors, les outils que nous allons voir ici sont situés dans le 11e groupe d'outils. Vous pouvez déjà faire un clic droit sur cette vignette que vous voyez là. Là, on a l'outil pinceau historique, l'outil pinceau historique artistique. Le premier, qui est l'outil pinceau historique, va nous permettre de restaurer l'état antérieur d'une image. Cela signifie quoi? Lorsque, par exemple, je prends une image et que je réalise une action avec la plume, donc si je désire corriger l'action que je viens de réaliser pour ramener l'image à son état antérieur, je vais donc me servir de notre outil pinceau historique. Un exemple est beaucoup plus parlant. Je vais donc choisir une image sur laquelle je vais appliquer le type pinceau. Une fois ceci fait, je vais donc revenir et choisir notre outil pinceau historique. Et c'est donc de régler l'épaisseur de notre outil dans la barre d'options d'outils. Donc revenez maintenant sur notre image et commencez par effectuer des clics sur ça. Comme vous le voyez, les tâches réalisées avec l'outil pinceau commencent par disparaître. Et passons donc au deuxième outil ici qui est l'outil pinceau historique artistique. Grâce à cet outil, nous allons peindre des contours stylisés avec des pixels à partir d'un état antérieur de l'image. Un exemple est toujours beaucoup plus parlant. Donc, nous allons utiliser l'image que nous avions chargée et faire un exemple. Donc, je vous invite à régler l'épaisseur de notre outil dans la barre d'options d'outils et revenir sur notre image et commencer par peindre ou bien cliquer sur une zone de l'image, principalement la zone où j'avais réalisé la tâche avec l'outil pinceau. Comme vous pouvez déjà le voir, ça donne cet effet là. C'est à ça, c'est donc cet outil. Passons donc au 12e groupe d'outils ici, qui regroupe en son sein l'outil gomme. Faites donc un clic droit sur cette vignette. Le premier que nous pouvons déjà voir, c'est l'outil gomme simple. La gomme va nous permettre d'appliquer la couleur d'arrière-plan au dessin en fonction de la forme sélectionnée dans la palette forme. Cela signifie quoi? Que nous pouvons donc effacer une zone de notre image. En effaçant ceci, laisse apparaître donc l'image derrière. Maintenant, s'il n'y a rien derrière, nous allons voir le fond gris qui signifie que c'est transparent, il n'y a rien. Vous pouvez déjà faire un exemple sur cette image qu'on a toujours dans notre plan de travail. Vous allez dans la barre d'options d'outils, régler l'épaisseur et choisissez le type de pointeur et réglez votre opacité. Ensuite, maintenant, revenez sur l'image et commencez par choisir une zone à effacer. Comme vous pouvez donc le voir ici, et la zone où on clique commence par disparaître, laissant donc apparaître les carreaux gris qui sont derrière, ce qui signifie que le derrière de notre image, c'est-à-dire le fond, est donc transparent. Donc cette partie-là est vide. Alors le deuxième ici, qui est l'outil gomme magique, va nous permettre d'effacer les zones de même couleur en une seule fois. Pour obtenir de meilleurs résultats, je peux donc aller dans la barre d'options d'outils, régler la tolérance pour pouvoir prendre plus de couleurs. Je vais donc charger cette image là
Maintenant, une fois l'image chargée, faites donc choisir une couleur et effacer. Et commencez et faites un simple clic. Vous allez vous constater que la couleur est immédiatement sélectionnée disparaîtra, laissant donc apparaître le fond gris transparent. Passons donc aux outils suivants qui sont situés dans le troisième groupe d'outils. Dans ce groupe d'outils, nous allons donc voir les outils dégradés et l'outil pot de peinture. Commençons donc par le premier ici qui est l'outil dégradé. Comme son nom l'indique, cet outil va nous permettre de créer un dégradé entre les couleurs. Quand on dit dégradé, c'est une variation. Donc, on va créer ici une variation de couleurs grâce à notre outil. Alors pour créer un dégradé, sélectionnez votre outil et allez dans la barre d'options d'outils et cliquez sur le champ rectangle. Quand je dis rectangle, il parle de champ rectangle avec une plage de couleurs. Par défaut, Photoshop nous propose des dégradés que vous pouvez déjà voir, que nous pouvons utiliser. Vous êtes libre de les essayer, mais ici, l'objectif c'est de créer un dégradé personnalisé. Sur le champ rectangulaire, nous voyons des carrés et des flèches pointant sur le rectangle. On appelle ça des étapes de dégradé. Celui d'en bas permet de définir la couleur et celui d'en haut permet de définir l'opacité. Faites donc paramétrer votre dégradé et revenez sur notre document pour créer le dégradé. Ensuite, cliquez sur l'image et cliquez la souris. Un trait apparaît qui représente la direction du dégradé. Lorsqu'on lâche la souris, le dégradé apparaît. Voilà. Retournons dans la barre d'options d'outils. Nous pouvons déjà voir à côté du champ rectangulaire qui nous avait permis de configurer notre dégradé. Nous avons des petits carrés. Ces petits carrés vont nous permettre de choisir le type de dégradé. Le premier carré que vous pouvez déjà voir va nous permettre de créer un dégradé linéaire. C'est-à-dire le type de dégradé que nous venons d'utiliser sur l'exemple précédent. Le second ici va nous permettre de créer un dégradé ovale. Et le second va nous permettre de créer un dégradé incliné. Le quatrième ici va nous permettre de créer un dégradé réfléchi. Et le cinquième va nous permettre de créer un dégradé en losange. Voilà. Passons donc au deuxième outil qui est là, qui est l'outil pot de peinture. Pour le sélectionner, vous pouvez déjà faire un clic droit sur la vignette des dégradés ou utiliser la touche G. Donc, sélectionnez le deuxième outil. Grâce à l'outil pot de peinture, nous allons remplir une zone de notre travail. Au même titre que la baguette magique, il suffit de cliquer au centre de la zone, de cette zone, pour que celle-ci se remplisse de la couleur d'avant-plan choisie dans la palette de couleurs en bas ici. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Vous avez compris que son utilisation était simple comme un bonjour. Passons donc au quatrième groupe d'outils qui regroupe en son sein l'outil couteau, l'outil netteté et l'outil doigt. Je vous invite donc à cliquer sur cette vignette que vous voyez là et choisissez le premier outil qui est l'outil couteau. Grâce à cet outil, nous pourrons créer des effets de flou sur une image. D'un point de vue technique, cela revient à dire que les pixels vont se brouiller, se mélanger entre eux, de sorte à ce qu'ils ne soient plus, et pas plus nets, mais plutôt flous. C'est comme, si je devais comparer ça, c'est comme regarder par exemple une image à travers l'eau, ou bien regarder quelqu'un à travers l'eau. Donc vous ne pourrez pas
distinguer correctement son visage. C'est la même chose qui se passe donc avec notre outil. Il existe diverses manières de créer du flou. La manière la plus répandue et sans doute la plus simple est l'utilisation des filtres prévus à cet effet. L'avantage avec la goutte d'eau, c'est que tout se fait avec la souris. On clique, on maintient ce clic, on déplace la souris. Aussi simple. Comme tous les autres outils que nous avons eu à voir, il existe une fenêtre de paramètres pour faire des réglages sur l'embout de l'outil. Ceci nous permet donc d'avoir un meilleur rendu. Vous pouvez donc vous rendre dans la barre d'options d'outils et faire donc quelques réglages. Je vais alors me servir d'une image. Que je vais charger. Donc, une fois l'image chargée, nous allons donc choisir la lanterne que vous voyez là sur l'image. L'objectif avec cette image est donc d'isoler la lanterne et rendre flou le reste. Donc je vais utiliser l'un des outils de sélection. Vous pouvez utiliser le lasso polygonal ou l'outil de sélection rapide. Une fois que vous aurez fini votre sélection, cliquez sur faites un clic droit et allez sur intervertir. Une fois que vous avez interverti votre image, revenez maintenant choisir notre outil couteau et régler donc l'épaisseur de notre outil. Et revenez maintenant sur l'image, commencez par faire un clic glisser, sur ça rendre flou toute la zone. Voilà, nous avons donc ce résultat là. Vous pouvez déjà constater que cette image est nettement différente, beaucoup plus floue que l'image qu'on a utilisée. Nous aurions pu réaliser un faux très rapidement à l'aide des filtres au lieu de perdre tout notre temps à utiliser l'outil couteau. Pour cela, je vais donc supprimer notre image, l'image que j'ai importée, et la recharger à nouveau. Je vais donc sélectionner l'objet, c'est-à-dire la lampe qu'on avait choisie au départ. Pour que la sélection soit beaucoup plus rapide, je vous invite donc à sélectionner l'outil sélection d'objet ici qui est là. Une fois c'est fait, venez sur l'image et réalisez une sélection autour de la lampe. Vous allez constater donc que la lampe est automatiquement sélectionnée. Faites donc un clic droit à l'intérieur et faites intervertir. Une fois que vous avez interverti la sélection, allez sur le menu des filtres et revenez sur Full. Maintenant vous irez sur Flou Gaussien. Une fois que vous êtes là, essayez d'augmenter le rayon en fonction de l'effet que vous aurez. Et une fois l'effet voulu obtenu, vous cliquez sur OK. Voilà. C'est vraiment efficace, plus que notre outil couteau. Passons donc au deuxième outil qui est l'outil netteté. Maintenant que nous avons terminé avec la goutte d'eau, veuillez sélectionner l'outil netteté. Il vous faut faire un clic droit sur l'icône de l'outil goutte d'eau pour le voir apparaître dans la liste qui va s'afficher. Lui et la goutte d'eau font tous deux partie de la même famille, tout comme l'outil qui va suivre d'ailleurs. La différence entre l'outil goutte d'eau et netteté est que ce dernier ne floute pas une image mais la rend plus nette, comme le laisse présager son nom. Sans beaucoup bavarder, je vais me servir de cette image.
que je vais charger dans ma zone de travail. Une fois l'image chargée, je vais m'assurer que mon outil est choisi et je reviens. L'objectif ici c'est de rendre plus clair la goutte d'eau que vous voyez sur la tige. Voilà, on obtient donc ce que vous voyez là. On constate que la zone devient beaucoup plus nette. Passons donc au troisième outil qui est l'outil toit. Grâce à cet outil, nous allons pouvoir adoucir, étaler des couleurs dans une image. Je vais toujours sélectionner la même image que je viens d'importer. Je vais donc appliquer mon outil au contour de la goutte d'eau. Voilà, comme ceci. Passons donc au groupe d'outils suivant, qui est ici le 15e groupe d'outils, qui regroupe en son sein l'outil densité. La densité des couleurs d'une photo en voilà des thèmes plutôt étranges que l'on assimile difficilement avec la photo. Du moins au premier abord, surtout quand on n'y connaît pas grand chose dans ce domaine. En réalité, corriger la densité d'une image consiste tout simplement à retravailler les tons de couleur de cette image. On peut alors par exemple avoir pour objectif de fortifier ces contrastes. On va donc renforcer ou encore atténuer les trois tons. Le ton clair, ton moyen, et quand c'est pas moyen, c'est foncé. Passons donc au premier outil qui est l'outil densité. Grâce à cet outil, nous allons pouvoir éclaircir les zones de l'image. Votre curseur, quand cet outil est sélectionné, est représenté par un cercle transparent au contour noir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ce cercle représente donc la pointe de notre pinceau, ou plus précisément son diamètre. Attention, ne nous y trompez pas, nous n'allons pas peindre ici. En fait, nous allons faire semblant de peindre. Pourquoi faire semblant? Parce qu'il n'est pas question d'utiliser de la couleur ou bien de la peinture. Nous allons donc utiliser l'outil densité et le passer sur les éléments à travailler, comme nous le ferions si nous avions besoin de les recouvrir de peinture avec un pinceau. Nous allons donc nous servir de cette image que je vais charger. Je crois qu'on l'avait déjà utilisé dans le recadrage. Voilà, cette image là. Je vais donc rendre beaucoup plus clair et les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le 22. Voilà, on obtient donc ça. Passons donc au deuxième outil qui est l'outil densité. Cet outil fonctionne exactement de la même manière que l'outil densité moins. La seule différence, vous vous en doutez, c'est que celui-ci accentue la densité et donc fonce les couleurs d'un cadre. Pour les sélectionner, faites un clic droit sur l'outil densité moins, puis cliquez sur l'icône de la densité plus représentée par une main. Cette fois-ci, nous utiliserons donc un petit rond. Je vous invite donc à sélectionner l'outil ellipse de sélection. L'outil ellipse de sélection, vous le retrouverez ici. J'avais même oublié. Créons d'abord un nouveau document. Une fois le document créé,
Et revenez maintenant sélectionner notre outil ellipse de sélection. Ici, comme vous le voyez sur la vidéo. Une fois sélectionné, je vais dans la palette des calques, je crée un nouveau calque. Je vais enfoncer la touche Shift pour commencer par dessiner un cercle sur notre feuille. Vous enfoncez la touche Shift et vous cliquez d'un point et vous glissez vers le bas, soit vers le haut. Une fois le cercle obtenu, faites un clic droit et vous irez sur remplir. Nous allons remplir le cercle avec une couleur. Voilà, comme ça. Nous avons donc notre rond. Donc cette fois-ci, notre objectif consistera à transformer ce petit rond que nous venons de réaliser en une boule. Pas forcément une boule, nous allons lui donner l'apparence d'une boule. En d'autres termes, nous allons donner du relief au rond pour en faire une sphère parfaitement ronde. Commencez par sélectionner l'outil densité plus si cela n'est pas déjà fait. Faites donc ajuster le diamètre de votre outil dans la barre d'options d'outils. Une fois ceci fait, revenez dans la zone de travail et plus précisément sur le cercle qu'on a fait et commencez par faire comme moi. Voilà. Vous allez donc cet effet là dans notre cercle de départ n'a plus l'air d'un cercle mais plutôt d'une boule. Passons donc au troisième outil qui est dans ce groupe d'outils qui est l'outil éponge. Le principe d'utilisation de l'outil éponge est clairement le même que celui des outils que nous venons d'étudier, hormis ces options qui sont différentes. La seule vraie nouveauté, c'est l'effet que produit l'outil sur nos images. Si les outils de densité permettaient de régler la densité de nos images, l'éponge nous servirait quant à elle de régler la saturation des couleurs de nos images. Allez dans la barre d'options d'outils, nous pouvons dire voir et le mode ici. Ici, l'outil présente deux modes. Le mode désaturation et le mode saturation. Le premier va nous permettre de ternir la couleur et l'autre va la rendre plus vive. Un exemple est toujours beaucoup plus parlant. Je vais donc charger une image dans mon plan de travail. CTRL O, vous irez sur votre disque dur, faites ici une image et cliquez sur OK pour l'ouvrir. Maintenant, nous irons régler le mode de notre outil sur le mode de saturation et garder le flux à 50%. Donc, je vais commencer par glisser sur l'image que vous voyez là. Comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure que nous glissons, l'image commence par devenir blanc-noir. Voilà, c'est l'effet qu'on devait obtenir ça. Maintenant, l'autre mode, c'est le mode de saturation. Vous choisissez le mode de saturation dans la barre d'options d'outils et revenez sur l'image et commencez par cliquer, glisser. Voilà, on obtient ceci. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.